Bonjour à tous, aujourd'hui je suis toute excitée de vous retrouver puisqu'en fait il s'agit de mon tout premier tuto make-up. Voilà, je me suis enfin décidée à le faire. Vous avez été nombreuses à m'en réclamer plusieurs, donc voilà. Aujourd'hui je vais faire ça avec des teintes plutôt corail, rosé, puisque voilà, avec l'arrivée des beaux jours je me suis dit que ça pouvait le faire, pourquoi pas, donc voilà. Et je vais notamment réaliser ce maquillage avec les Color Shock de chez Kiko. Vous savez, les fameuses ombres crème qui ont fait parler d'elles. Voilà, nombreuses de mes abonnés me l'ont demandé, donc je vais faire ça aujourd'hui. Donc j'ai au préalable fait mon teint, mais j'ai pas mis de blush, c'est pour ça que je suis un petit peu pâle. Et si je regarde par là, c'est simplement que j'ai mon miroir. Donc je vais vous faire un petit zoom afin que vous voyez un petit peu mieux mon œil. Donc tout d'abord, je vais venir appliquer la Primer Potion de chez Urban Decay, donc qui est une base à paupières, afin que le fard tienne plus longtemps et qu'il soit un peu plus intense. Donc voilà, j'applique ça sur la paupière mobile et la paupière immobile. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer le Color Shock donc de chez Kiko en teinte Sunset Coral, pardon. Donc voilà, qui est un corail absolument magnifique. Voilà, c'est des ombres qui sont un peu plus liquides que des ombres de crème, mais voilà, ça n'enlève rien à leur efficacité. Et je vais venir appliquer ça avec le Shadow Brush de chez ELF, donc qui est un petit pinceau plat comme ceci, qui est génial pour appliquer les ombres de crème, c'est vraiment un fard que j'adore. Donc voilà, et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière en tapotant et en y allant mollo, parce que lorsque vous vous trompez avec ces fards là, en fait ils sont très difficiles à enlever. C'est limite, il faut que vous démaquillez totalement votre make-up des yeux, donc c'est pas super pratique. Donc voilà, je reprélève un petit peu de matière sur mon pinceau et j'en remets. Donc ça va être quelque chose d'assez assez discret, hein. C'est pas un make-up non plus trop coloré avec du bleu et du jaune, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, sur toute la paupière, hein. N'hésitez pas à en mettre partout. Voilà, là ça me semble pas mal. Donc voilà, ensuite je vais venir appliquer en creux de paupière un fard de la palette Kiko, la Sensuous Burgundy, donc de la collection Color Seduction. Et en fait c'est un fard, un vieux rose qui se trouve juste ici. Donc voilà, et je vais venir faire mon creux avec ce fard là. Je vais prendre toujours un pinceau de chez ELF, c'est le High Crease Brush, donc qui est un petit pinceau boule que j'adore pour le creux. Donc par contre ces fards sont très poudreux, donc je vous conseille vraiment de les tapoter avant de l'appliquer. Donc je vais venir partir d'ici, vous voyez, vous en appliquer un peu et venir faire ma banane. Donc le petit creux de paupière avec ce fard. Je reprélève de la matière. Donc il est assez pigmenté et je trouve que ça va plutôt bien avec le fard que j'ai appliqué juste avant. Voilà. Ensuite, je vais venir simplement estomper les deux fards avec le pinceau 200 de chez de chez Kiko, pardon, qui est un pinceau fluffy parfait pour estomper et mélanger les couleurs. Donc voilà, pour éviter les petites démarcations, on floute le tout. Et je vais simplement venir réappliquer un tout petit peu de Color Seduction, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? De Color Shock de chez Kiko. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer le fard Foxy de la Naked 1, de la Naked 2, dis donc. Donc qui est un couleur chair tout simplement pour venir unifier ma paupière qui est mate et qui est géniale. Donc voilà, et je l'applique avec le pinceau de chez Will Techniques. Donc voilà, ce gros pinceau boule. Et je vais venir l'appliquer au-dessus sur ma paupière immobile afin de venir unifier, parce que voilà, j'ai les paupières qui ont tendance à être un petit peu colorées, et voilà, là je préfère quand même que ça soit bien unifié et qu'il n'y ait pas de démarcation, et je le descends un petit peu dans le creux de l'œil parce que parfois on a des petites veines, etc. Donc voilà, c'est vraiment super simple là, comme make-up, ne vous attendez pas à un make-up de folie. Et ensuite en touche lumière, je vais prendre le fard Beauty Call, donc toujours de la Naked 2, voilà, qui s'est carrément creusé, vous pourrez le voir. Donc si jamais vous connaissez un excellent dupe, n'hésitez pas à me le dire, parce que voilà, je suis fan de
de ce fard. Et donc je vais l'appliquer avec un pinceau précision de chez Wheel Techniques, c'est le Accent Brush. Donc voilà, donc je prélève un petit peu de matière et je vais venir l'appliquer en coin interne. C'est vraiment un fard magnifique qui apporte beaucoup de lumière. Et voilà, c'est pour ça que voilà, j'utilise quasiment tous les jours, donc il se creuse vraiment. Mais c'est vraiment un fard que j'aime beaucoup. Peut-être pas aller trop non plus dans le coin, mais voilà. Et je le descends un petit peu en racine. Je vais juste venir flouter le tout, histoire que ça fasse un peu de démarcation. Et je prends toujours ce même fard avec ce même pinceau que je vais appliquer juste sous l'arcade sourcilière, afin de donner une petite touche de lumière. Donc voilà, c'est assez léger, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. Donc voilà pour ça. Et en dessous, en ras de cils, je vais venir appliquer le fard long lasting. Donc vous savez, c'est les fards que vous pouvez utiliser mouillés de chez Kiko. Donc là, c'est le numéro 219 que j'ai acquis tout récemment, qui est un corail magnifique. Et donc voilà, je vais l'appliquer en ras de cils. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça, eyeliner. Donc c'est le Brow Brush de chez Wheel Techniques, que je vais un petit peu humidifier sur un coton. Vous voyez, j'ai mis un petit peu d'eau. Donc voilà, je tapote le pinceau dessus afin de le mouiller un tout petit peu. Et ensuite, je vais venir prélever de la matière sur le fard, donc comme ceci. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils. Oups. Ne le descendez pas trop, sinon après, ça risque de faire pas trop joli. Mais là, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment très discret et ça rappelle quand même le fard du dessus, donc voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer en muqueuse un crayon de chez P2, donc c'est un couleur chair. J'ai plus du tout la référence parce qu'il est tout petit, je l'ai bientôt terminé. Mais il tient plutôt bien, donc voilà, afin d'ouvrir un petit peu le regard et d'apporter encore une fois de la lumière. Voilà, je l'applique dans toute la muqueuse et ça change carrément le regard. Donc voilà. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon noir de chez Essence, c'est le Long Lasting Eye Pencil. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est un crayon voilà, qui se tourne comme ça. Et en fait, je vais simplement l'appliquer ici dans la muqueuse du dessus pour donner un peu plus de... Enfin, l'impression que vous avez plus de cils un peu plus fournis. Et ça fera joli. Je mets pas de liner au-dessus parce que voilà, pour moi c'est un make-up assez estival, assez clair et que vous pouvez porter en journée. Et voilà, j'ai pas envie de le charger trop avec du noir. Là c'est simplement la petite touche qui se suffit à elle-même. Donc voilà. Ensuite je vais venir courber mes cils, donc avec un recourbe-cils de chez ELF tout bêtement. Voilà. Ça change vraiment tout le regard, je trouve, quand on recourbe ses cils. C'est vraiment pas mal. Et donc en mascara, je vais utiliser le volume de chez Chanel que j'ai eu en petit échantillon comme ça et qui est vraiment génial. Il donne vraiment énormément de volume, donc pas forcément de courbure à vos cils, mais le volume est au rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, hein, si j'ouvre la bouche quand je me mets du mascara, ça a toujours été comme ça et je crois que ce sera toujours comme ça. Vous voyez que le rendu est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, et pour les petites bavures, puisqu'il y en a toujours, je prends simplement un petit coton-tige et je viens tapoter pour enlever l'excédent de mascara. Donc voilà pour le premier œil, je vais pas... Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. J'espère vraiment que ça vous plaît, je trouve que c'est quelque chose de plutôt pas mal. Ensuite, au niveau des lèvres, j'hésitais entre deux, mais je pense quand même opter pour celui-ci. Donc c'est de chez Kiko, le numéro 804, donc c'est qui ont un effet assez glossy sur les lèvres. C'est un joli rose qui est assez discret, voilà, c'est un petit peu la couleur de vos lèvres. Donc je vais simplement retirer le baume à lèvres qui me reste. Voilà, et j'applique ce magnifique rose.
Voilà, c'est quelque chose d'assez discret mais qui en même temps s'accorde bien avec les yeux. Et pour le blush, comme il y a déjà du rose sur les yeux et sur les lèvres, je ne voulais pas faire too much. Donc j'ai pris un joli corail qui est le 30 Secret It Girl de chez Essence. Donc c'est vraiment un corail orangé absolument magnifique que je vais venir appliquer avec le pinceau Blush Brush de chez ELF. Ça donne vraiment un petit côté bronzé et... Enfin voilà, comme si on avait pris des petites couleurs. Je trouve vraiment ce blush absolument magnifique. Donc voilà ce qui est du maquillage. Bah écoutez, je crois que c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je trouve ça plutôt sympa, plutôt estival et en même temps ça fait pas trop maquillé non plus. Sur les yeux, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto, s'il y a des améliorations à faire, je pense que oui. Donc voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. Bye tout le monde.